Il s'agit selon les experts de la plus forte chute en termes de vente depuis l'invention du smartphone. Le cabinet d'études Stratégie Analytique a déclaré que les livraisons de février ont chuté de 38% par rapport à l'année précédente. Certaines usines asiatiques n'ont pas pu fabriquer de smartphones, tandis que de nombreux consommateurs ne pouvaient ou ne voulaient pas se rendre dans des magasins de détail pour acheter de nouveaux appareils, a-t-elle déclaré. Le rapport indique que les expéditions de smartphones ont chuté de 99,2 millions en février 2019 à 61,8 millions en février 2020. Coronavirus et ibuprofène, séparer la réalité de la fiction. L'Afrique face au défi du coronavirus. Des volontaires américains testent un vaccin contre le coronavirus. Février s'annonçait comme un mois important pour l'industrie du téléphone, avec son grand salon annuel Mobile World Congress, où de nombreux nouveaux téléphones sont dévoilés pour la première fois. Samsung, qui a dévoilé ses derniers téléphones S20 en février, aurait connu un ralentissement des ventes initiales de ses appareils. Pendant ce temps, Apple a averti qu'elle ne réaliserait pas ses prévisions de bénéfices et a déclaré que l'offre mondiale des iPhones serait limitée. Février 2020 a vu la plus grande chute jamais enregistrée dans l'histoire du marché mondial des smartphones, a déclaré Neil Mauston, directeur exécutif de Stratégie Analytique. L'offre et la demande de smartphones ont plongé en Chine, se sont effondrés en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. Le cabinet de recherche a déclaré qu'il s'attendait à ce que les expéditions de smartphones continuent à être incertaines tout au long du mois de mars, maintenant que le virus s'est répandu en Europe et aux États-Unis. Des centaines de millions de clients potentiels sont maintenant bloqués ou refusent de se rendre dans les magasins. Les détaillants peuvent décider d'offrir des rabais généreux sur les offres groupées pour soutenir les ventes, a déclaré Stratégie Analytique. Malgré son avertissement sur les objectifs financiers manqués et les difficultés d'approvisionnement de l'iPhone, Apple a annoncé 2 nouveaux produits cette semaine, un nouvel iPad Pro avec technologie de balayage laser, et un nouveau MacBook Air. Mais elle l'a fait par communiqué de presse, plutôt que lors d'un événement très médiatisé comme c'est le cas habituellement. L'analyste Ben Wood a déclaré à la BBC que c'était la première fois que je me souviens qu'Apple ait annoncé un produit aussi prestigieux avec si peu de fanfare.